Puisqu'on ne peut pas l'acheter, autant le fabriquer soi-même. Profitant d'un instant d'inattention de cette grande plaque de verre, l'artisan la découpe en rotation avec un coupe-verre. Quand elle s'en rend compte, elle est déjà découpée en disques ronds. Ensuite, l'artisan allume rapidement un four. À mesure que la vanne s'ouvre et que la température monte, il dépose les disques de verre un par un dans une coupelle, puis les introduit dans le four pour un chauffage à haute température. La coupelle sert à la fois de plateau et de moule. Sous l'effet de la chaleur, le verre ramollit et s'affaisse progressivement. Reproduisant la courbure de la coupelle, la plaque plane se transforme ainsi en surface convexe. Ce petit atelier de Peshawar s'apprête donc à partir de cette base pour fabriquer un objet pratique pour les habitants. Il dispose les verres nettoyés un par un sur un support en fer, puis fait bouillir quelques morceaux d'argent avec une solution d'acide nitrique dilué. C'est la préparation en amont, en évaporant l'eau à haute température. On obtient de la poudre de nitrate d'argent. L'artisan peut ensuite utiliser un pistolet de pulvérisation pour projeter le nitrate d'argent uniformément sur la surface du verre, en répétant l'opération jusqu'à former une couche épaisse. C'est ce qui donne au verre l'effet réfléchissant d'un miroir convexe. À ce stade, vous avez peut-être deviné ce que l'artisan est en train de fabriquer. Une fois ces miroirs prêts, on les laisse sécher en attendant de les utiliser. L'artisan passe ensuite aux granulés de plastique pour façonner une pièce importante. L'équipement utilisé n'est autre que cette injecteuse. Les granulés sont extrudés d'un seul tenant par la machine, ce qui donne naissance à des coques en plastique bien rondes. Au dos de chaque coque, il faut fixer une longue tige filetée pour faciliter le montage ultérieur, sous la main experte de l'artisan. Tout est installé. Pendant ce temps, les verres miroirs ont bien séché. On peut passer à l'étape finale, appliquer uniformément une couche de peinture écologique au dos, afin d'améliorer la réflexion du miroir tout en rendant l'image plus nette et plus réaliste. Une fois la peinture appliquée, on polit soigneusement la face avant pour garantir une surface parfaitement lisse, sans le moindre défaut. Tout est maintenant prêt. On entoure le verre d'un joint en caoutchouc pour le protéger, puis on l'encastre dans la coque et on le fixe. Une fois le montage terminé, un magnifique rétroviseur de camion est achevé.